Voilà. Donc là, ça va être la technique du lève-malade chez patient à domicile. Donc je vous présente le matériel. Voilà, le lève-malade. Ce bout de tissu là, c'est la sangle avec laquelle on va passer, on va positionner le patient pour pouvoir le relever justement dans le lève-malade. Je vais essayer de tirer, l'enlever et le ramener. Et que vous suivez. Donc voilà. Voilà l'appareil, lève-malade. D'accord? Et maintenant, je vais partir vers le patient. Donc le lève-malade, il est équipé d'une manette. Avec cette manette-là, on pourra soulever le patient et baisser le patient. Et quand vous regardez là, les différentes barres, ça va permettre d'élargir pour rentrer dans le fauteuil. Donc ici derrière le lève-malade, vous avez ces deux petites pédales-là. Est-ce qu'on voit les pédales? Voilà. Ces pédales vont servir d'élargir les rampes, on va dire les rampes, ou les rails, ou alors de raccourcir quand j'appuie dessus les rails. Alors, maintenant, moi, je vais aller vers mon patient. Avant d'aller vers mon patient, je vais me rassurer de placer d'abord la sangle que je vous montre là. D'accord? Donc, la sangle, elle est comme ça. Voilà, l'autre côté. Donc, la sangle, il faut mettre ce côté-là dans le dos du patient. D'accord? L'autre côté où vous avez des espèces de cordes doivent rester à l'extérieur du dos du patient. Et ça, c'est contre la peau du patient. D'accord? Donc, regardez bien. On y va. Et vous allez voir, vous avez des cordes avec des couleurs gris, bleu, vert pour vraiment bien positionner le patient pour pas qu'il ait mal. D'accord? Donc, le lève-malade, c'est pour les patients à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer tout seuls pour faire le transfert du lit au fauteuil, ou si la mobilisation est difficile, c'est un matériel qui va vraiment aider au niveau ergonomique. Donc, moi, je vais positionner mon lève-malade. Donc, pour préserver l'anonymat de mon patient, on ne va pas montrer son visage, d'accord? Le sens où il n'y a pas de corde. Donc, on est parti. Je vais pencher mon patient en avant. Ça va aller vers le bas. Ça, c'est les pieds. Et en haut, là, comme ça, où il y a le rond, là, ça va vers la tête. OK? Je vais... Entre dans le dos. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais demander de m'aider. Oui, je sais. On va y arriver. Donc, mon patient, il est très douloureux. Hein. Désolé s'il a crié aïe, mais on va y arriver. Venez vers moi tout doucement, pendant que je tire ma sangle. Voilà. Je tire ma sangle tout doucement pour... Et bientôt la fin. Voilà. On se débrouille. Continuez de passer la sangle dans le dos. C'est pas évident. Si le patient peut se pencher en avant, on est sauvé. Non, c'est pas évident. Hein? Attention, les cordes. Donc, je continue. Hop. Et hop. Ok. Donc là, j'essaye de passer dans le dos pour que la tête soit vers la tête. Maintenant, je vais me débrouiller. Ça passe sous le bassin. D'accord? Et une fois que ça passe sous le bassin, je vais passer ça sous la jambe. De ce côté. Là, je fais la technique du lève-malade. Hein? Oui. On verra après, d'accord? C'est la technique du lève-malade. Okay. Et donc là, j'ai rentré un pied, je vais passer l'autre côté pour rentrer l'autre pied. Donc, je vais tirer pour que ça passe sous mon patient, juste sous son bassin. Et je vais aussi passer sous l'autre jambe. Voilà. Donc là, quand on regarde, j'ai passé les deux jambes et le côté tête et vers côté tête. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais croiser. On voit de près là? Oui. On voit le geste de près? Oui, oui. Donc là, je vais croiser. Je vais croiser. Donc ça, c'est côté pied. Et ça, les côtes, c'est côté haut.
Avant de m'engager, je vais bien positionner pour pas qu'il soit très mal à l'aise. 1, 2 et 3. Voilà, j'ai positionné. Ok. Non, on a mis la sangle, on va y aller. Donc comme j'ai dit, on va ouvrir ici pour pouvoir avancer tout doucement vers le patient. Hop. Donc on avance et au niveau de la tête, je vais mettre le bleu ici. L'autre côté, je vais mettre aussi le bleu. Tout dépend. Si vous avez mis le vert là, vous mettez le vert là. Il faut que les couleurs soient identiques. Je reviens vers le bas, comme j'ai dit, j'avais croisé. Le bas, je vais mettre le bleu là aussi. Et je vais mettre aussi, je pense que le vert c'est mieux, non? Hein, pour qu'il soit plus rehaussé. Hein? Tout dépend comment la taille du patient et tout ça. On va mettre le vert aussi. Donc si je mets le vert en bas, d'un côté, je mets aussi le vert de l'autre côté. Nous sommes en équilibre. Donc on va vérifier si le lit du patient est prêt. Et on va se servir de ça pour soulever. Et vous voyez bien que ça soulève sans qu'on voit le visage du patient. Ça le soulève et il faut faire attention parce que le pied va cogner. Hein? Donc c'est là qu'on fait attention. Hop. Hop. Attention, vous voyez là. C'est là qu'il faut faire attention en soulevant toujours. Voilà. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc là, il est soulevé le patient. Je commence à tirer mon lèvre-malade, je le sors du fauteuil. Et comme là, c'est étroit, je vais appuyer sur mes deux, comment je les appelais tout à l'heure, les pédales. Les pédales, là. Allez, hop. Je les rétrécis pour pouvoir passer. Donc là, je passe. Selon la position de la chambre. Je vais essayer de rentrer. Je vais rentrer tout doucement. D'accord? Là, je rentre dans la chambre du patient. Et vu que le lit du patient est déjà prêt, ben c'est super. Je m'en vais. Je ne fais pas d'effort. Je reste toujours droite. À ce niveau-là, il y a le lit. Donc, moi, je propose d'écarter les pédales pour pouvoir mieux rentrer. À ce moment-là, on avance un tout petit peu et on va tenir compte du lit. Donc là, j'ai baissé le lit un tout petit peu. Ça va, vous voyez bien? Oui, oui. Alors, donc on va aller installer le patient dans le lit avec le lèvre-malade. On fait attention s'il n'y a pas de cordes en bas dans le lit, s'il n'y a pas des fils qui traînent. Hop! Pour éviter d'avoir à remonter le patient tout seul de façon manuelle, il faut rentrer. Pour éviter de le remonter, il faut vraiment monter le lèvre-malade au plus haut possible. Là, vous y êtes là. Maintenant, il va falloir retourner le patient pour l'allonger dans son lit. Là, ça peut être un peu délicat parce que le pied ici, il peut avoir mal. On va remonter de... Après, je vais baisser les bretelles du bas là. Je vais sortir. Hop, le pied. L'autre pied, je le sors. Et je vais m'occuper de la tête pour tenir bien la colonne vertébrale. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais relever comme ça. C'est là qu'il faut... Je vais relever comme ça. Mon lèvre-malade. Voilà, j'enlève. Je relève comme ça, en rehaussant la tête. Et quand je vois que je suis arrivée au bout, je tiens la nuque du patient. Pour que la colonne vertébrale reste droite. Et aussi être sûr que le patient est installé confortablement. Donc voilà, chers amis, si vous avez aimé la petite démo pour le lèvre-malade, la technique du lèvre-malade, comment utiliser le lèvre-malade, les différentes parties du lèvre-malade. Je vous ai montré
comment ça s'appelle, les rampes qui sont au sol, les freins, les pédales et aussi la manette qui permet de monter le lève-malade, de baisser. Les pédales, ils servent à ouvrir les différentes rampes ou aussi à les rapprocher. Et vous avez le frein en bas qui peut freiner le lève-malade pour éviter des mouvements imprévus qui pourraient vous créer des dégâts. D'accord? Donc, le but de l'utilisation du lève-malade, c'est d'éviter vraiment de faire mal aux patients parce que c'est utilisé pour les patients à mobilité réduite, les patients qui ne peuvent pas se faire des transferts tout seuls du lit au fauteuil ou du fauteuil au lit, vice versa. Et aussi, ça permet de préserver aussi le personnel soignant au niveau ergonomique pour faire attention. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de bien appuyer sur le petit pouce, likez la vidéo et abonnez-vous à la page. On aura beaucoup plus de démos comme ça à faire pour pouvoir aider les collègues et puis faire du bien aux patients. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne.